La Chine, nation la plus peuplée au monde, abrite une industrie en plein boom, la récolte d'organes humains. Cependant, ces dernières décennies, des rapports ont émergé démontrant que la majorité des organes prélevés ne sont pas issus des condamnés à mort ou de donations, comme le prétendent les autorités chinoises, mais plutôt d'innocents prisonniers de conscience assassinés sur demande. Des enquêteurs à travers le monde continuent de découvrir des éléments montrant la véritable nature et ampleur de ces abus. En juin 2016, 3 enquêteurs indépendants ont publié conjointement un rapport de 680 pages de preuves irréfutables. La Chine est à ma connaissance le seul pays au monde dont le gouvernement gère un programme industriel consistant à tuer des gens pour vendre leurs organes. On a des hôpitaux en pagaille et on a les détails très précisément. On parle ici de grands complexes hospitaliers avec pléthore de chirurgiens et d'équipes de prélèvement d'organes. J'ai été très surpris par l'énormité du chiffre et, comme je l'ai dit, c'est entre 6 et 10 fois plus que ce que les chiffres officiels annoncent. Des audiences ont eu lieu au Congrès américain, au Parlement britannique, au Parlement européen, ainsi qu'au Parlement canadien. La Chambre des représentants US a passé une résolution à l'unanimité condamnant le prélèvement systématique et forcé d'organes imposé par l'État chinois aux prisonniers de conscience non consentants. La Chine qui tue pour des organes, ce titre commence à faire la une des journaux un peu partout dans le monde. Génocide médical. Les meurtres de masse cachés de l'industrie du prélèvement d'organes en Chine. Une enquête de 10 ans. C'est en 2006 qu'il a été découvert que les prisonniers de conscience étaient assassinés sur demande pour un prélèvement d'organes dans des centres de détention secrets à travers toute la Chine. Les 2 premiers enquêteurs à mener les investigations furent David Kilgour, ancien secrétaire d'État canadien pour l'Asie-Pacifique, et David Matas, avocat spécialisé dans les droits de l'homme. Quand on a commencé en 2006, je ne savais pas où cela allait nous mener, ni quelles conclusions on allait en tirer. La première surprise et grande déception était de constater que c'était vrai et que cela se produisait partout en Chine, et depuis 2001. Kilgour et Matas ont publié leur premier rapport en juillet 2006, puis ensuite un livre, Bloody Harvest, Récolte sanglante. À peu près au même moment, Ethan Gutman, un journaliste d'enquête indépendant basé à Londres, a fait ses propres recherches pendant 7 années avant de publier L'Abattoir en 2014. On a insisté sur le fait que nous pensons vraiment que ce sont les prisonniers de conscience qui fournissent l'essentiel des organes transplantés. Nous en sommes arrivés tous les 3, David Kilgour, David Matas et moi-même, à la même conclusion, même si nos méthodes étaient très différentes. Ces investigateurs ont uni leurs forces et enquêté sur des centaines d'hôpitaux chinois spécialisés en transplantation d'organes et ont publié leur nouveau rapport conjoint en 2016. Ces 3 enquêteurs furent nominés pour le prix Nobel pour leurs travaux. Un nombre stupéfiant de transplantations. Il n'est pas facile de découvrir précisément l'ampleur de cette industrie de la transplantation d'organes en Chine, ni combien de victimes en découlent. Il a fallu 10 ans aux enquêteurs pour rassembler les preuves. Par exemple, en septembre 2013, Zhu Ji, directeur du centre de greffe du foie à l'hôpital du peuple de l'université de Pékin, déclara au China Economic Weekly « Notre hôpital pratique 4000 greffes de foie et de rein d'une année sur l'autre. » Il nous a fallu tout recouper. Nous avions des volumes affichés que nous avons croisés avec la dimension du staff, avec le nombre de lits, avec les publications de recherche, les rapports médias, les achats de médicaments immunosuppresseurs, enfin, avec absolument tout ce que nous pouvions utiliser. Ce qui nous a permis de développer une photographie claire. Et dans ce cas particulier, oui, ce chiffre de 4000 est bien réel. À l'hôpital central de Tianjin, ils ont 500 lits. C'est même un peu plus maintenant. 500 lits dédiés à la transplantation d'organes et ils déclarent à plusieurs reprises avoir un taux d'occupation de 131%. Cela veut dire que sur un séjour entre 20 et 30 jours, ils font à peu près 5000 transplantations par an.
Ces exemples montrent que ces chiffres de 10 000 transplantations par an avancés par les officiels chinois est facilement dépassé par juste quelques hôpitaux. Mais ces deux hôpitaux ne sont que la pointe de l'iceberg. Les enquêteurs ont découvert que 1000 hôpitaux spécialisés dans la transplantation d'organes ont déposé une demande de permis au ministère de la Santé en 2007 afin de pouvoir continuer leurs activités. Cela suggère que ces établissements répondent aux critères de capacité minimum imposés pour pouvoir obtenir la certification que le ministère délivre. 169 furent finalement certifiés. Mais si on considère les établissements fonctionnant juste au seuil minimum, parlons pas du reste, notre estimation actuelle est plus proche de 100 000 par an. Les enquêteurs trouvent d'autres preuves qu'un système massif de transplantation existe, dont certaines de la part d'officiels chinois eux-mêmes. He Xiaoshun, membre du comité d'experts de la commission de donation d'organes humains, déclara « Le nombre de transplantations a été multiplié par 10 entre 1999 et 2000, puis par 3 jusqu'à 2005, ce qui fait 30 fois plus en 6 ans. » Wu Mengshao, connu comme le père de la chirurgie du foie en Chine, dit aux médias en 2011, « La Chine pratique aujourd'hui le plus grand nombre de transplantations au monde. » Depuis 2000, les US ont procédé en moyenne à 6 000 transplantations par an, un chiffre qui peut être atteint par un petit nombre d'hôpitaux en Chine. Et ils avaient une source intarissable d'organes disponibles sur demande, et la seule limite était la capacité en termes de lits. Donc ce que l'on a vu après 2001, c'est cet énorme boom dans la construction, de nouveaux lits, de nouvelles structures, de nouveaux centres, focalisés sur les transplantations. Donc le volume, quand le système opère en pleine capacité, augmente d'année en année. Le rapport montre que les seuls 169 centres approuvés par le ministère de la Santé pourraient avoir réalisé plus d'1 million de transplantations depuis l'année 2000. De nombreux autres centres ont pratiqué des greffes malgré qu'ils n'aient pas obtenu la certification. Une industrie dirigée par l'État. La greffe d'organes n'a depuis cessé d'être intégrée dans le plan quinquennal et est devenue une priorité dans la stratégie nationale chinoise. Un grand nombre de centres de recherche et de formation spécialisés dans la greffe sont financés par les différents programmes nationaux de financement. Les enquêteurs ont découvert que le Centre d'assistance du réseau international de transplantation de Chine, le CITNAC, propose des tarifs de greffe pour les étrangers sur son site web archivé. Toute cette industrie de la greffe rapportait entre 9 et 10 milliards par an. C'est beaucoup d'argent, et beaucoup d'hôpitaux ont profité de cette manne pour financer leurs activités. Et cette industrie est très surveillée par les leaders politiques, donc ils sont parfaitement au courant. Et également le fait que Wang Lijun, bras droit de Bo Xilai, concurrent à la présidence chinoise, et qui était l'un des policiers les plus connus de Chine, on le voit là, surveillant et dirigeant le trafic d'organes. Il avait un centre pour le faire, il a reçu une distinction pour ça, et plus particulièrement pour avoir inventé une nouvelle méthode d'injection létale. Il a pratiqué des milliers de greffes, qu'il avoue lui-même à la cérémonie officielle de remise de la distinction. Sur le site web de la CITNAC, on trouve ceci. Tous les remerciements doivent aller au gouvernement pour leur support nous permettant de réaliser un si grand nombre de greffes d'organes chaque année. Ceci est unique au monde. Transplantation sur demande. Les enquêteurs furent particulièrement choqués par un aspect de ces transplantations. Comme nulle part ailleurs au monde, elles se pratiquaient sur demande. Dans les pays pourvus de systèmes de donation et d'allocation avancés, les patients doivent attendre des années qu'un donneur se présente. Cependant, en Chine, l'attente n'est que de quelques semaines. Le registre des greffes du foie montre qu'en 2006, 27% correspondaient à des greffes urgentes, ce qui signifie qu'ils ont dû trouver un foie en quelques jours ou quelques heures.
C'était en 2005 lorsqu'un de mes patients, déjà sur une liste d'attente pour une transplantation cardiaque, est venu me voir un jour et m'informa que son assureur, une société israélienne, venait de lui dire qu'il lui fallait aller en Chine dans 2 semaines, car il y était programmé pour y subir une transplantation cardiaque. Et je lui ai dit, mais comment une telle opération peut-elle être programmée à l'avance? Vous savez ce que ça veut dire, qu'une personne doit mourir le jour même de l'intervention? Il répondit qu'il ne savait pas, il est allé en Chine, il s'est fait transplanter un nouveau cœur, exactement à la date promise. Un hôpital du sud-ouest de la Chine prétend avoir des donneurs en attente de receveurs correspondants et promet également qu'en cas d'échec, ils recommenceront jusqu'à ce que la greffe soit réussie. En 2016, le chirurgien-chef du centre de transplantation d'un hôpital de médecine traditionnelle chinoise a publié une étude réalisée sur 50 patients de son établissement qui ont chacun reçu un nouveau rein à 2, 3 ou 4 reprises. Un autre exemple que je n'arrive pas à me sortir de l'esprit est celui d'un étranger qui est allé 2 fois en Chine. La première fois, ils lui ont apporté 4 paires de reins et aucune n'était compatible. 2 ou 3 mois plus tard, il y retourna et on lui proposa à nouveau 4 paires de reins, jusqu'à ce que finalement le 8e rein donne satisfaction. Il allait bien. Mais 8 humains ont dû mourir pour ceci. Dans le nord-est de la Chine, déclare le site NAC sur son site, la Chine pratique les greffes rénales à partir de reins provenant de sources vivantes, ce qui n'a rien à voir avec les greffes rénales dont les reins proviennent de cadavres, comme cela se fait au Japon. Parce qu'ils ont une réserve de donneurs vivants en attente de correspondance, un peu comme dans un restaurant où vous allez choisir votre homard et vous dites « celui-ci et le homard est exécuté ». C'est un crime contre l'humanité. Les victimes. Le gouvernement chinois a prétendu que l'immense majorité des organes provenaient des condamnés à mort et ensuite de donations. Cependant, des organisations internationales ont estimé le nombre d'exécutions de condamnés à mort à juste quelques milliers chaque année depuis l'année 2000 et en baisse. La tradition chinoise exige que le corps reste entier après la mort. Il n'existait pas de système de donation d'organes en Chine avant 2010. Même aujourd'hui, il y en a peu. Par conséquent, ces 2 sources combinées ne représentent qu'une infime fraction de toutes les greffes d'organes effectuées en Chine. La Chine commença à pratiquer la transplantation d'organes à petite échelle, prélevés sur des condamnés à mort exécutés dans les années 70. Les années suivantes, le prélèvement d'organes chez les prisonniers objecteurs de conscience s'enclencha. En 1999, la répression sur Falun Gong débuta, qui, en termes d'échelle, est l'une des plus vastes entreprises par le Parti communiste chinois depuis la révolution culturelle. Et en 2001, se produit l'explosion de cette activité de transplantation d'organes humains, et on constate une continuité dans les chiffres sur la durée. Le Falun Gong est une sorte de mouvement de renouveau du bouddhisme, sans église, sans temple, mais avec un socle de croyances communes. Ces croyances partagées tournent autour du développement personnel basé sur la sincérité, la compassion et la tolérance. À la fin des années 90, le gouvernement chinois estimait à plus de 70 millions le nombre de pratiquants du Falun Gong. Jiang Zemin, numéro 1 du Parti communiste à l'époque, vit la popularité du Falun Gong et le renouveau des valeurs traditionnelles comme une menace pour son pouvoir, et lança une violente campagne visant à l'éradiquer en juillet 1999. Des centaines de milliers de pratiquants du Falun Gong provenant de toute la Chine affluèrent à Pékin afin de plaider leur cause auprès du gouvernement pour n'être qu'arrêtés et torturés. Nombre d'entre eux ont refusé de dévoiler leur identité pour protéger leurs familles et leurs amis, constituant ainsi une large population d'anonymes maintenus captifs par le gouvernement. D'autres pratiquants furent embarqués à travers toute la Chine, et c'est à partir de là que de très nombreux pratiquants disparurent sans laisser de traces. Une nouvelle forme de génocide.
La ligne officielle du parti, concernant la répression du Falun Gong, est de ruiner leur réputation, leurs finances et les détruire physiquement. Donc, la diffamation va détruire leur réputation et les transplantations d'organes vont les détruire physiquement. Il y a les examens physiques, les prises de sang, les examens d'organes, qui n'ont aucune autre explication qu'une recherche de correspondance en vue d'une greffe. C'était vous convertir ou mourir. Dénoncer vos amis ou mourir, un génocide géré par l'État. Nous ne pouvions imaginer, après l'Holocauste, voir ce genre de corruption médicale réapparaître. Comment des médecins, des gens formés pour soigner, peuvent-ils prélever des organes sur des êtres vivants pour des greffes? Enver Tohti est un chirurgien issu de la minorité ouïghour qui a été élevé et éduqué en Chine et qui vit actuellement à Londres. On lui demanda d'extraire les organes d'un prisonnier vivant en 1995. Et il vous empêche de penser par vous-même. Votre corps agit comme un robot et réalise les tâches pour lesquelles il a été programmé. Donc, n'importe qui se définissant comme non-communiste ou non-adhérent au Parti communiste sera traité comme un ennemi de l'État et par conséquent ne sera même pas considéré comme un être humain et sera soumis à n'importe quel genre de punition disponible. Ils vous font véritablement croire que ce que vous faites est pour la bonne cause. C'est un peu plus tard que j'ai réalisé que j'avais raccourci la vie de cet homme, ce qui équivaut à être un meurtrier, car je l'ai tué. Cela me hante. Il fallait que je parle pour évacuer tout ce que j'ai sur le cœur et soulager un peu ma souffrance. Un test majeur pour notre époque. En février 2017, Freedom House, une organisation de défense des droits de l'homme, a publié son propre rapport sur la religion en Chine. Il y est noté qu'une analyse des informations disponibles sur les transplantations d'organes fait ressortir des preuves crédibles suggérant qu'à partir du début des années 2000, les prisonniers de Falun Gong furent assassinés à grande échelle pour leurs organes. Il y est également noté que la disparition massive de la jeunesse masculine ouïghour se retrouve dans les analyses sanguines routinières pratiquées sur les prisonniers politiques ouïghours et que les infos sur la mort mystérieuse de Tibétains et de Ouïghours pendant leur détention devraient sonner l'alarme sur le fait qu'ils aient pu être les victimes non consentantes de prélèvements d'organes. Je pense que la première chose, par rapport au fait d'y croire ou pas, est de regarder les faits. Les faits sont là, les écrits sont là, la recherche est faite, il faut la lire. Une fois que vous l'avez lue, je suis sûr que vous ne pouvez plus ne pas y croire. Et nous devons, nous les médecins, nous rassembler pour arrêter ceci immédiatement. Jusqu'en 2005, nous n'avions pas de loi. J'ai découvert que les compagnies d'assurance israéliennes et certaines organisations de protection de la santé ont pratiqué le remboursement intégral vis-à-vis de leurs clients israéliens qui sont allés en Chine se faire transplanter des organes illégaux. Donc moi et mes amis, nous nous sommes réunis au Parlement, la Knesset, et en 2008, le Parlement israélien a validé la loi sur la transplantation d'organes qui interdit le remboursement de toute greffe d'organes obtenue de manière illégale n'importe où dans le monde. Et depuis lors, plus un seul Israélien n'est allé en Chine. En plus d'Israël, l'Espagne, l'Italie et Taïwan ont passé des lois interdisant à leurs ressortissants de se déplacer en Chine pour y recevoir un organe provenant d'une source illicite. Le prélèvement systématique d'organes organisé par l'État est un crime monstrueux. Je crois fermement que cette campagne de 17 ans visant à éradiquer Falun Gong restera dans l'histoire récente de la Chine comme une terrible honte.
Quand j'écrivais mon livre The Slaughter, je me disais de temps en temps que j'écrivais l'histoire, et à la fin, j'ai réalisé que ce n'était pas le cas, que cela continuait toujours. C'est une nouvelle forme de génocide, réalisée par des gens parmi les plus respectés de la société. C'est un des tests majeurs de notre époque. Nous ne pouvons plus l'éviter.